Madame la ministre, Madame la présidente, la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires d'une collectivité locale, dont nous examinons aujourd'hui un protocole additionnel, a été approuvée en 2009, il y a donc 10 ans. Elle a immédiatement été signée par la France et est entrée en vigueur en 2012. Ce protocole additionnel ne sera validé par les parlementaires français qu'après la discussion par notre Assemblée, faisant suite à l'examen en mars dernier au Sénat. Il aura donc fallu une décennie pour que nous achevions le travail commencé. Pour autant, il convient de saluer cette charte, car il s'agit d'un texte novateur et avant-gardiste à sa première rédaction. Datant en effet de 1985, il constitue une étape importante dans la valorisation des collectivités territoriales et de la démocratie participative dans notre pays. Le Conseil d'État avait à l'époque considéré que certaines de ces clauses étaient contraires au caractère unitaire de l'État français. C'était, il est vrai, avant l'élan de la décentralisation. Si la France n'a signé la charte que dans les années 2000, c'est qu'il fallait auparavant réviser notre Constitution, ce qui fut fait en 2003 avec l'organisation décentralisée de la République, ce qui a permis d'avancer sur la question. Les enjeux étaient importants, beaucoup nous sont chers, comme les modalités de décentralisation pour rapprocher l'État des citoyens, ou encore l'approfondissement du partage de la gouvernance avec ceux qui disposent des prérogatives et des ressources locales. Une voix des citoyens doit donc être ancrée dans notre système politique. Grâce à la création de synergies entre les différents niveaux de gouvernance, nous sommes parvenus à changer de manière d'agir et à penser au bénéfice d'une citoyenneté plus forte et mieux informée. Cette étape a donc permis une extension des incitations à la décentralisation. L'adoption de la charte aura contribué à œuvrer à une gouvernance plus équilibrée et dynamique. Le protocole soumis à notre étude aujourd'hui a pour but de faciliter l'implication des citoyens dans les affaires des autorités locales. Il s'agit d'un indicateur de bonne santé pour les États démocratiques. Il donne aux citoyens la possibilité de se sentir responsables et de participer au-delà du geste civique qu'est la désignation de leurs représentants. Le protocole est conforme au principe de subsidiarité. Il est témoin de notre engagement en faveur du projet européen en faisant progresser davantage l'intégration sociale ensemble. Aujourd'hui, notre attention se concentre sur le niveau de participation des citoyens pour lesquels l'action publique doit être conçue. Le protocole aborde le changement majeur dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Le protocole vise à clarifier la situation actuelle de cette autonomie financière locale. Les collectivités territoriales ayant reçu une plus grande sécurité et une garantie de leur autonomie financière, le protocole consacre le droit des citoyens à participer aux affaires de leur collectivité. Il renforce l'autonomie locale en consolidant sa base démocratique. Les idées contenues dans ce protocole répondent aux besoins de proximité de l'action publique qui existe en France et s'est manifesté récemment. Ainsi, par exemple, nous devons intensifier le rôle du pilier fondamental de notre démocratie qu'est la vie associative. Des associations visant à encourager la participation des habitants se développent dans les communes de toute taille. Ma région des Hauts-de-France a par exemple lancé des PIC, projets d'initiative citoyenne, un nouveau dispositif pour encourager la participation des habitants à la vie de leur quartier. Le protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale pourra faciliter les différentes initiatives déjà en place et en créer de nouvelles, renforçant ainsi le maillage du territoire avec son tissu associatif. La loi 3D de notre ministre Jacqueline Gourault, qui vise à donner plus de responsabilités au terrain, va dans le même sens. Mon groupe politique soutient ces initiatives qui ont pour but d'inciter les citoyens à jouer un rôle plus actif dans le processus d'information et de mise en œuvre des décisions dans leur territoire. Au niveau international, nous sommes aussi concernés lorsque nous constatons les bienfaits d'associations telles que l'Alliance française, qui sont des structures strictement locales, dirigées par des bénévoles engagés. Elles sont, de ce point de vue, très inspirantes. Par son aspect double, à la fois réponse à la volonté de nos concitoyens d'avoir une démocratie de proximité, jugée de longue date indispensable à nos yeux et en phase avec nos valeurs centristes, et parce qu'il nous encourage également à réévaluer l'efficacité des mécanismes participatifs actuels, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté estime qu'il s'agit d'un texte et d'une avancée importante que nous soutiendrons bien évidemment. Je vous remercie.